7h17, vous êtes sur RMC, nous sommes avec Charlemagne. L'amnistie pour les auteurs de dégradations commises lors de conflits sociaux ou de manifestations. On vous pose la question ce matin, y êtes-vous favorable? Vous votez par SMS, oui ou non, au 6 10 71. Patrick, qui est en Seine-Saint-Denis, nous dit c'est la porte ouverte à toutes les violences. C'est un message très mauvais envoyé en cette période de crise. Pour l'instant, vous répondez non à 68%. Et précisément, nous allons dans un instant retrouver Xavier Mathieu. Vous vous souvenez, délégué CGT, ex-délégué CGT aujourd'hui de l'usine Continentale de Clairoy. RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, il est 7h19. Nous allons venir maintenant sur un sujet qui vous fait réagir nombreux ce matin. Xavier Mathieu, bonjour. Bonjour. Ancien délégué CGT de l'usine Continentale de Clairoy. Le site de Clairoy dans l'Oise a fermé il y a 4 ans. On se souvient de votre combat à Clairoy. Selon les syndicats, j'imagine que vous confirmez, près de la moitié des 1113 anciens salariés de l'usine n'ont pas retrouvé de travail, c'est ça, c'est vrai? 250 CDI, voilà, c'est le résultat. Après, il y a des CDD, des contrats d'intérim, des gens qui ont créé des petites entreprises et qui en a 70% qui ont déjà mis la clé sur la porte. 250 CDI, voilà, c'est le chiffre. Vous dites, est-il vrai que la vraie catastrophe arrive maintenant après la fin du congé mobilité des allocations chômage? Ben ouais, nous on l'a toujours dit, vous savez, tout le monde a parlé des 50 000 euros, les 50 000 euros, les comptes ici et ça, mais les 50 000 euros, vous savez, au bout de 4 ans, il y en a la plupart qui les ont bouffés. 50 000 euros, c'était à peine, c'était 2 ans de salaire, quoi. Oui. Voilà, c'est la crise, c'est pas pour tout le monde, hein. Oui. Les actionnaires, c'est pas la crise pour eux, bien au contraire. Eux, ils s'en mettent plein les fouilles, les crises profitent à tous ces parasites. Xavier Mathieu, le Sénat a voté une proposition de loi d'amnistie sociale. En quoi consiste-t-elle? Elle prévoit d'annuler les condamnations pour les délits commis lors de conflits sociaux, notamment lors de manifestations. Et il faut que les revendications soient en lien avec le travail ou encore avec des problèmes liés au logement. Il faut que les faits aient été commis entre janvier 2007 et février 2013. Vous êtes concerné, vous, Xavier Mathieu? Ouais, je suis concerné, même si, bon, là, je suis obligé de penser collectif parce que toute ma vie j'ai pensé collectif, parce que je suis content pour tous ceux qui vont être libérés de ces poursuites judiciaires, malgré que moi, pour ce qui est le fichier ADN, j'aurais quand même voulu aller jusqu'au bout, aller jusque la Cour européenne des droits de l'homme, essayer de le faire tomber parce que c'est une merde, parce que c'est le même genre de fichier qu'il y avait après la guerre, ce genre de fichier où on fichait les gens. Oui, le refus Xavier Mathieu, le refus de se soumettre à des prélèvements ADN ne sera amnistié que si les faits à l'origine de ce prélèvement sont eux-mêmes amnistiés. Voilà ce que dit le texte. Eh ben, je ne serai pas amnistié puisque j'ai été soumis au prélèvement ADN et pour le suite au saccage de la sous-préfecture. Donc, je ne serai pas amnistié. Oui. Donc, c'est une loi qui est complètement amendée. Mais moi, je vais vous dire un truc. Moi, de toute façon, je n'aurais même pas eu besoin d'être amnistié puisque si le Parti socialiste déjà avait tenu sa parole, c'est-à-dire lors de mes 2 procès, le Parti socialiste a envoyé une porte-parole nationale qui s'appelle Laurence Rossignol et qui a annoncé que le fichier ADN serait remis à ce qu'il était d'origine, c'est-à-dire que quand le PS l'a mis en place, c'est-à-dire en 2001 et en 2003, ne serait uniquement dedans les violeurs, les pédophiles, les violences à la personne. Voilà, ils devaient revenir. Si le PS avait simplement tenu sa parole, je n'aurais même pas besoin d'être admissible aujourd'hui, puisque je ne serais plus poursuivi. Oui. Mais de toute façon, c'est comme d'habitude, leur parole, elle vaut pas plus que tous les autres. Voilà, elle vaut rien du tout. Xavier Mathieu, c'est un encouragement. Laurence Parisot. Jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Même si ça fait 4 ans que ça dure et je commence à en avoir j'imagine, mais Xavier Mathieu, Laurence Parisot dit c'est un encouragement au caillassage, cette loi. Mais Laurence Parisot, qu'elle aille voir chez où elle veut, Laurence Parisot qui donne des leçons, non mais franchement, et toutes ces boîtes, on veut Laurence Parisot, même vous êtes en train de me faire quoi là, du pujadas, vous voudriez quoi, que je me... rien du tout, Xavier Mathieu. Que je regrette de m'être battu contre des... Vous savez, je viens d'être le tribunal administratif il y a une semaine qui vient d'annuler mon licenciement, qui a jugé qu'il n'y avait aucune cause réelle, économique et sérieuse à la fermeture de Continental. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Ça, personne n'en parle. Je vais me faire réintégrer la semaine prochaine. Je vais être réintégré dans cette usine. Les 22 délégués vont être intégrés. Il n'y a pas de motif économique à la fermeture de l'usine. Voilà ce que le juge du tribunal administratif d'Amiens a dit. Qui en parle? Personne. Ça veut dire que le Continental a fermé une entreprise avec 1120 personnes. Il a mis à la ruine une région entière, des milliers de familles dans la misère, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire.
Ça n'intéresse personne. C'est ça, c'est ça la vraie information aujourd'hui. C'est pas l'amnistie où l'amnistie elle est bourrée d'amendements. Il y en a très peu de personnes qui seront concernées. Eh ben, on va en reparler de toute façon avec Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, 8h35, 9h. Merci. Remerciez-le de ma part quand même. Merci Xavier Mathieu. Merci à vous. De rien. Bourdin & Co. Les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Il est 7h.